il y a des moments dans l'histoire où une nouvelle découverte crée une tempête d'intérêt, comme la découverte de la tombe perdue du pharaon Toutankhamon. D'autres fois, une percée historique est un fizzle, accueilli avec indifférence. Tel a été le sort immérité de la découverte du royaume juif de Septimanie. Ce royaume médiéval situé dans le sud de la France est apparu au 8e siècle et a prospéré pendant 140 ans sous le règne de 6 rois juifs extraordinairement compétents. L'histoire de la Septimanie a été mise au jour il y a environ 40 ans par le professeur Arthur J. Zuckerman, grâce à d'extraordinaires recherches dans des documents médiévaux rédigés en français, allemand, arabe, hébreu et latin. Son livre, publié par Columbia University Press, a rapidement disparu dans le trou noir de l'Académie aride, ce qui est vraiment dommage, car l'histoire stupéfiante de la Septimanie mérite d'être largement connue, en particulier dans la communauté juive. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que la Septimanie, et où se trouvait-elle dans le monde? La Septimanie était une grande terre située dans le Midi français, nichée juste au nord des Pyrénées, et qui a reçu son nom parce que les vétérans de la 7e Légion romaine, Septimanii, s'y sont installés lorsqu'ils ont pris leur retraite. De temps en temps, nous sommes régalés par les récits d'obscures communautés juives dans des endroits étranges et inattendus, comme la Chine, l'Inde ou l'Afghanistan. Mais la seule chose intéressante à leur sujet est simplement qu'elles existent, ou ont existé. Le royaume juif de Septimanie n'avait rien à voir avec cela. Il était assez vaste, englobant les grandes villes de Narbonne, Toulouse et Carcassonne, et il a fait beaucoup plus que simplement exister. Il a joué un rôle majeur dans l'histoire de la France médiévale. Comment diable est-il arrivé là? Et comment a-t-il pu naître, ce royaume juif niché entre des francs catholiques hostiles au nord et des morts islamiques hostiles au sud? De toute évidence, c'est là que réside toute une histoire. Pour des raisons perdues dans l'histoire, la Septimanie comptait une importante population juive, notamment dans la ville portuaire de Narbonne. Lorsque Pépin II, roi des Francs, décida d'essayer de chasser les morts du sud de la France et de l'Espagne, il se heurta aux puissantes murailles de Narbonne qu'il ne put franchir après 7 vaines années de siège. Il ne pouvait pas non plus affamer Narbonne, car c'était un port maritime qui se réapprovisionnait facilement, puisque Pépin n'avait pas de marine. Il était désespéré, à court d'argent et confronté à une défaite catastrophique, lorsqu'il eut une idée brillante. Il offrait aux Juifs de Narbonne 50 000 marks, une somme énorme, s'il s'arrangeait pour ouvrir les portes de Narbonne pendant quelques minutes seulement afin que son armée puisse les prendre d'assaut. Comment pourrait-il refuser? Tout le monde sait à quel point les Juifs aiment l'argent. Ils ont refusé. Le risque est bien trop élevé. S'ils échouaient, les morts les massacreraient. Et du point de vue des morts, avec raison, choqué par leur refus, il reconsidéra la situation et leur fit une deuxième offre. Au lieu de l'argent, il leur a offert la Septimanie, toute la Septimanie moins en tant que royaume juif indépendant, avec son propre roi juif et sa propre armée juive, en échange de l'ouverture des portes. Cette fois, ils ont accepté le risque. C'était une offre de parrain qu'ils ne pouvaient tout simplement pas refuser. Les morts n'avaient jamais obtenu de serment d'allégeance de la part des Juifs, ils n'y avaient même jamais pensé, mais à cette époque, cela signifiait que les Juifs de Narbonne étaient libres d'agir dans leur propre intérêt. Les portes ont été ouvertes, Narbonne est tombée. Pépin a tenu sa parole. Maintenant les Juifs ont leur royaume, mais pas de roi. Pépin avait posé une condition très inhabituelle à son offre. Celui que les Juifs choisissent comme roi doit être un descendant en ligne directe du roi David. Pourquoi? Ils le découvriront plus tard. Mais il s'en moque éperdument. C'était précisément la personne qu'ils voulaient de toute façon. Comme il n'y avait pas d'homme de ce genre en Septimanie, ils envoyèrent chercher leur roi en Babylonie, car la Babylonie était à l'époque le cœur du judaïsme avec ses grandes académies du savoir Assura et Pmbodita. Nombreux étaient ceux qui prétendaient descendre de David. C'est ainsi qu'ils ont eu leur roi. Et quel roi ils ont eu? Son nom était Natroné ben Zabiné, un nom persan. C'était un érudit d'une telle renommée qu'il avait été élu exilarque à l'âge de 20 ans, un jeune âge inouï. L'exilarque était considéré par essence comme le roi des Juifs en exil. Sa parole et ses décisions avaient force de loi. Natroné parlait couramment 8 langues. Il avait une mémoire eidétique, et a rapporté en Occident le Talmud de Babylone entièrement de mémoire. Une chose étonnante s'est produite. On a proclamé qu'il était le Messie tant attendu, tant désiré. Roi, oui, parce qu'il l'avait fait roi. Mais Messie, pourquoi? De quoi s'agit-il? Cela faisait précisément 700 ans que le temple de Jérusalem était tombé aux mains des Romains. Depuis lors, d'innombrables prophéties, glanées dans des lectures érudites de la Torah, ont proclamé que le peuple juif avait été puni par Dieu pour ses péchés par la destruction du temple, et que, précisément 700 ans plus tard, le Messie arriverait pour établir le royaume de Dieu sur terre. Maintenant, miraculeusement, à l'improviste,
l'Occident nous annonce qu'un royaume juif s'est soudainement matérialisé de nulle part, attendant son roi, attendant le Messie. Les prophéties se sont réalisées. Un royaume juif était là, le Messie était là, exactement comme prophétisé. C'est bien possible. Mais Natrone avait d'autres préoccupations terrestres urgentes à gérer. À son arrivée en Septimanie, il fut immédiatement confronté à des demandes écrasantes. Promulguer des lois, lever des impôts, établir des tribunaux, lever une armée, toutes les exigences de la gouvernance, toutes devant être imposées immédiatement. Puis, comme un coup de tonnerre, arriva un message du roi Charles, le successeur de son père, Pépin II. Dans le cadre de l'accord de création de la Septimanie, il était entendu que, selon le système féodal de l'époque, Natrone, qui prenait désormais le nom hébreu de Machir prêterait serment d'allégeance au roi des Francs. Le roi Charles demande que Machir épouse sa tante Alda. Une demande du roi des Francs était un ordre. Tout est maintenant clair. Voilà donc pourquoi Pépin avait exigé que le roi de Septimanie soit un descendant direct du roi David. Le problème pour Pépin, et pour son fils, le roi Charles, était que Pépin avait usurpé le trône des Francs aux Mérovingiens, et qu'il n'y avait donc pas de sang royal dans leurs veines. Or, ils en avaient désespérément besoin pour établir la légitimité de leur dynastie. Par ce mariage d'Alda avec Machir, qui était un descendant en ligne directe du roi David, ils n'auraient pas seulement du sang royal dans les veines de leurs descendants, mais le sang le plus royal possible, le sang de David lui-même. Mais comment un tel mariage pourrait-il avoir lieu? Alda était catholique, et aucun prêtre catholique ne la marierait à un juif à moins que celui-ci ne se convertisse, ce que Machir ne pouvait évidemment pas faire. D'autre part, aucun rabbin ne marierait Machir à un gentil à moins qu'elle ne se convertisse. Un dilemme insoluble? Apparemment non, car ils se marièrent et eurent un fils légitime par lequel le sang juif se mêla désormais à celui des rois carolingiens de France. Comment cela a-t-il été possible? L'histoire ne dit rien. Il y avait peut-être un moyen d'y parvenir, basé sur les coutumes de l'époque. La question de savoir si cette méthode a été utilisée est purement spéculative. Le roi Charles fait alors appel à Machir pour participer avec lui à sa grande campagne visant à chasser les Maures du nord de l'Espagne. Ai-je mentionné que le roi Charles est plus connu sous le nom de Charlemagne? Non, je ne l'ai pas fait. Mais c'est ce qu'il était, ce qui signifie que Charlemagne avait un oncle juif, et que les rois juifs de Septimanie étaient liés par le sang au roi carolingien de France. Machir s'est révélé être un roi guerrier exceptionnel, combattant aux côtés de Charlemagne et multipliant par 4 les frontières de la Septimanie pour en faire une véritable puissance à part entière. Ses succès sont sans doute dus en grande partie au fait qu'il a été acclamé comme le Messie par ses sujets juifs qui se sont battus vaillamment en suivant sa bannière du lion de Judée de victoire en victoire jusqu'à ce qu'en 793 Machir tombe au combat lors d'une escarmouche insignifiante sur les rives de l'Aouzé à Pannonie. Les rois successeurs de Machir ont joué des rôles importants dans l'histoire ultérieure de la France, les frontières de la Septimanie variant au gré des combats et des alliances. Après 140 ans, le royaume juif de Septimanie disparaît lorsque le dernier roi de la dynastie des Machir meurt sans héritier mâle. Il s'agit du récit de base du royaume juif de Septimanie. Il s'agit d'une histoire étonnante, et nous n'en relatons que quelques points saillants. Alors pourquoi la Septimanie est-elle inconnue? C'est une excellente question. Le livre de Zuckerman, et j'espère qu'il me pardonnera de le dire, est pratiquement illisible, écrit dans la prose académique la plus dense et la plus abrutissante jamais imprimée, publié par une presse universitaire. Il a rapidement disparu dans le trou noir des traités universitaires non lus. Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai, certains l'ont lu, et cela a provoqué une petite tempête dans une théière, car quelques universitaires ont critiqué les recherches de Zuckerman et ses conclusions. Cela arrive tout le temps. Par exemple, lorsque je faisais des recherches pour mon propre livre sur le roi Tu, j'ai consulté les livres de 3 chercheurs exceptionnellement reconnus et reconnus. L'un d'eux a prouvé sans l'ombre d'un doute que le pharaon Akhenaton était le père du roi Tu. Un autre a prouvé qu'il était le grand-père du roi Tu. Le troisième a prouvé qu'il était le grand-oncle de Toutankhamon. Le même problème se pose lorsqu'on étudie le peu de documents qui subsistent à la fin de l'âge des ténèbres. Les chercheurs tirent des conclusions différentes du même matériel, car parfois, les conclusions sur certains points ne peuvent être atteintes que de manière spéculative et par inférence. Il est parfaitement compréhensible que la Septimanie ait disparu de l'histoire pendant 12 siècles. Il n'y avait pas de presse à imprimer, les manuscrits étaient uniques en leur genre. Avec l'effondrement de Rome, le monde est tombé dans l'obscurité. Ironiquement,
Une grande partie de l'histoire de la Septimanie n'a pu être découverte qu'à partir de documents ecclésiastiques survivants, dans lesquels des clercs fulminaient contre l'existence même d'un État juif dans l'Europe catholique. Cette histoire du royaume juif de Septimanie doit être beaucoup plus largement connue, car elle constitue un complément fascinant à notre connaissance de ce que les Juifs accomplissent lorsqu'ils ont la possibilité de poursuivre leur propre destinée.